Je donne pas cher de leur peau. Yasmine Abdel-Fadel. Et là, ils sont en pleine traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouf! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintienne que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel-Fadel, Latraverse. Emmanuel, le Québec sera encore plongé dans une semaine de grève annoncée ce matin par le Front commun. Donc, du 8 au 14 décembre, les enfants vont devoir rester à la maison. Ceux qui étaient épargnés jusqu'à maintenant ne faisant pas partie de la FAE. Et on apprend ça en même temps que Magali Picard a fait un petit aller-retour Montréal-Dubaï. Oui, commençons par la grève, parce que c'est ce qui touche directement les gens. Ce qu'on comprend très clairement dans la stratégie du Front commun, là, c'est qu'on veut se garder des munitions pour le mois de janvier, au cas où on ne réussit pas à régler avant Noël. C'est très clairement ce qu'ont expliqué les leaders syndicaux en disant que c'est essentiellement notre dernière séquence de grève avant Noël. Ça nous mène jusqu'au 14 décembre et eux ont même réservé des journées de consultation générale, 18-19, dans l'espoir, disent-ils, de pouvoir présenter à leurs membres une éventuelle entente. Donc, ils mettent la table, si on veut, à ce qu'on puisse en arriver à une entente avec le gouvernement. Ils créent une nouvelle échéance, hein? Et puis, mais maintiennent la pression avec cette menace, cette menace de grève en disant ça avance, mais ça avance pas assez vite. Mais le résultat de ça, c'est que disons là, qu'on n'en vient pas à une entente avant le 14 ou qu'on y arrive le 13 ou whatever, c'est qu'on est vraiment en joie où au bas mot, les enfants vont avoir perdu les plus chanceux 11 jours d'école à cause des grèves. C'est ce qui ferait, et d'ailleurs, les leaders du Front commun disaient depuis la grève générale de 1983, ce sera le plus long débrayage jamais organisé par les grandes centrales syndicales au Québec. Puis dans ce temps-là, juste en se rendant au 14 décembre, là, c'est déjà 16 jours de grève que vont avoir perdu, rendu là, les enfants qui sont dans les écoles touchées par la FAE. Donc, la question commence à se poser de plus en plus là, pour le ministre Drainville. Quand est-ce qu'il va falloir commencer à réaménager le calendrier scolaire? Ça va être tout un débat, ça, parce qu'il y a plusieurs personnes aussi, plusieurs familles qui ont déjà des plans pour la semaine de relâche, pour l'été prochain. Et peut-être que ça va changer et qu'ils vont devoir changer leur plan. Il y a cette éclipse médiatique depuis qu'on a appris que Magali Picard devait aller à la COP 28 qui a lieu à Dubaï plutôt que d'être présente avec ses collègues du Front commun pour annoncer la grève. Mauvais jugement, faux pas. Je sais pas à quoi elle a pensé. Toutes ces choses à la fois. Je comprends pas. Il s'agit de dire comment on réagirait si la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, s'envolait dans une conférence internationale en ce moment. Puis on va mettre les choses au clair, là. C'est une conférence internationale sur le climat. Il y a 70 000 personnes. Et l'argument que donnait la FTQ, c'est de dire qu'il faut garder les énergies renouvelables sur le contrôle public. Il faut se battre contre le Canada qui veut permettre l'exploitation des énergies fossiles. Wouh! Premièrement, les syndicats, ça sert à négocier des conditions de travail ou ça sert à être des intervenants sur toutes les causes sociales de la planète? Moi, ça, c'est un dossier que je pense qui mériterait d'être étudié, évoqué et creusé. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce que, de toute façon, la présidente de la FTQ s'en va faire là. Qu'on me dise que les représentants du Fonds de solidarité de la FTQ, qui est un outil d'investissement à certains atelier d'une conférence climatique où tout le monde est là, je veux bien. Mais là, pourquoi elle a besoin d'être là quand en ce moment, on est dans le plus gros conflit de travail au Québec dans le secteur public depuis 30 ans? C'est quand même pas peu dire, là. Je veux dire, en termes de faux pas, de manque de jugement, c'est sans nom. Puis c'est tellement sans nom qu'à midi aujourd'hui, la FTQ confirmait qu'elle prenait un vol et qu'elle rentrait au pays. Donc, on a commencé par dire que c'était essentiel qu'elle y aille. Après ça, on a dit que faites-vous-en pas, elle va revenir plus vite. Donc, elle rentrait pas samedi prochain, le 9, puis qu'elle allait rentrer lundi, le 27. Et là, lundi prochain, donc on va être rendu au 2-3, là. Mais que là, finalement, elle rentre pas lundi, elle rentre tout de suite. Alors, tu vois, un aveu d'échec là, de la part de la présidente de la FTQ, là, celle-là, c'est assez spectaculaire.
Elle est passée de maillon fort du Front commun à maillon faible. Elle est devenue un caillou dans le choulier du Front commun parce que à écouter les autres là, se dire ben oui, mais nous on est encore là, puis les travailleurs sont encore là. Moi, si j'étais travailleur, puis je l'ai regardé me dire il va falloir qu'il soit devant les lignes de piquetage pendant que Magali Picard jugeait utile d'être à Dubaï, là, je la trouverais pas drôle. Non, d'autant plus, c'est intéressant que tu le soulèves comme ça parce que déjà la semaine dernière, elle avait été assez vertement critiquée là, pour avoir décrit l'offre du gouvernement de participer à l'exercice de conciliation sans qu'on négocie les salaires comme étant de la merde, ce qui n'est pas ni édifiant ni à la hauteur des enjeux. Et là, aujourd'hui, cette semaine, elle est prise dans la controverse autour de son voyage à Dubaï, dans une conférence où de toute façon, il n'y a personne qui s'imagine que c'est la conférence de la COP qui va changer le sort du climat. Là, faut-il rappeler que c'est présidé. Oui, ben c'est présidé par le président de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis. Et c'est devenu tellement des foires, ces trucs-là, que sérieusement, ça commence à être sérieusement ridicule. Je lisais, tu vas trouver ça drôle, la première COP, la COP numéro 1, qui n'a jamais été organisée. Il y avait 2000 délégués. C'était à Berlin en 1995. Là, on est rendu à 70 000 personnes qui sont à Dubaï. Et c'est toujours pas réglé. Ben non seulement c'est pas réglé, mais c'est pas. Puis je regardais parce qu'il y a des arguments à la FTQ. On fait valoir, oui, mais il y a toute la question de la transition juste, le protéger les emplois dans la transition énergétique. Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est important. J'ai dit peut-être que c'est le thème principal de la COP cette année, puis je le sais pas. Mais non, je suis allée regarder, puis c'est pas le thème principal de la COP cette année, qui va porter, comme d'habitude, sur le bilan mondial, le fait que les pays développés en font pas assez, sur la mise en place du fameux fonds pertes et préjudices pour les pays en développement qui n'a pas été réglé et sur le fait que ce fonds-là, en plus, le fonds d'aide au changement climatique pour les pays en développement n'est toujours pas financé à la hauteur de 100 millions de dollars. Alors, quelqu'un m'explique pourquoi le numéro 2 de la FTQ ou pourquoi le responsable des enjeux climatiques à la FTQ, parce que, croyez-le ou non, ils en ont un, pouvait pas y aller puis que ça prenait Magali Picard. C'est absolument spectaculaire. Mais ça n'a pas empêché Marois Risky de tout juste ne pas demander la démission de Sonia Lebel, mais quand même le faire. Ça, c'était particulier comme sortie. Moi, j'ai pas compris cette sortie-là. Là. C'est comme read the room. J'avais juste envie de crier read the room. Ouvrez les journaux. Regardez où est-ce que le Front commun est pris. Là, c'est pas le moment de s'attaquer à Mme Lebel. Là. Ben, l'argument de Mme Risky, c'est de dire est-ce que M. Legault devrait se demander si sa présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, est toujours la bonne personne, hein, la femme de la situation, si on veut, parce qu'elle fait valoir que jusqu'ici, le gouvernement a réussi à régler avec aucun des grands syndicats. Et là, ça couvre ceux dans le Front commun dans la grève actuelle, mais elle inclut là-dedans aussi les procureurs qui poursuivent le gouvernement pour négociation de mauvaise foi, les policiers, etc. Mais en même temps, moi, j'ai envie de faire valoir, puis je défends pas Mme Lebel, je suis pas à la table des négociations, objectivement, je suis pas apte à savoir si elle négocie bien ou pas. Mais Mme Lebel, deux choses, elle met en œuvre la stratégie de l'ensemble du gouvernement. Et donc, elle arrive avec les demandes qu'elle n'a pas pondues sur sa galerie un samedi après-midi, mais qui sont les demandes de son collègue ministre de la Santé, de son collègue ministre de l'Éducation, numéro 1, et numéro 2, ben, takes two to tango. Puis, ce qu'il y a de difficile pour ce gouvernement-là, je suis sûre qu'un jour, on fera l'autopsie de tout ce qu'on travaille à la lumière de ce qu'ils réussissent à régler, mais le gouvernement, ceci étant dit, demande des accommodements et des assouplissements dans la gestion quotidienne du travail de la part des syndicats que les gouvernements n'ont pas osé demander depuis la réingénierie de l'État avec Jean Charest en 2005. Là. Alors, c'est très exigeant, c'est très difficile. Moi, je trouve que c'était assez malavenu et maladroit de demander le départ de Madame Lebel aujourd'hui, là. Je pense que la meilleure des choses que devraient faire les oppositions, c'est d'essayer de rapporter les partis pour qu'elles puissent négocier et sortir tous de cette impasse-là qui nuit à tout le monde plutôt que de pointer l'un ou l'autre. C'est assez dommage de cette sortie de Marois Risky. Emmanuel, toujours un plaisir. On va surveiller le retour de Magali Picard. Je suis sûre qu'Yves Poirier est en train de préparer son sac de couchage pour passer la nuit. Bonjour, Madame Picard! Avez-vous bien dormi?
Bonne journée. Très bien, au revoir.